Bonjour, toujours dans l'univers du chesed, du travail sur soi, du développement personnel, dans la vision que la Torah a des choses, nous sommes toujours donc sur cette réflexion sur l'altérité, le don, le chesed, et nous allons maintenant aller un tout petit peu plus loin. Ça fait un certain temps que l'on travaille sur cette notion-là, d'essayer d'être préoccupé par l'autre, de lui apporter, de lui donner. Mais si on pousse les choses un petit peu plus loin, nous dire à Volbe, eh bien on va arriver à la chose suivante. Il y a marqué dans le verset « Betzedek tishpot amitecha » juge l'autre de manière juste. Disent nos maîtres, traduction « Hevedan et travercha le kavzochut » juge l'autre de manière positive. Et il y a ici au fond une idée qui est absolument géniale. Regardez. Lorsque l'on est préoccupé par l'autre, lorsqu'on a envie de lui apporter, c'est-à-dire, on est dans ce souhait d'être source de son bien-être. Et vous savez qu'au passage, il n'y a pas de plus grand bonheur de réaliser qu'on est source du bien-être de l'autre. Eh bien, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir une vision belle de lui. Et lorsque l'on voit cette personne dans une situation dans laquelle on pourrait interpréter les choses de différentes manières, évidemment, que l'on n'a qu'une envie, c'est d'en avoir une lecture positive. Au fond, vouloir sans arrêt donner à l'autre, être dans ce désir d'être source de son bien-être, va nous amener, j'ai presque envie de dire mécaniquement, face à une situation dans laquelle il pourrait y avoir plusieurs interprétations possibles, à être dans celle qui est dans une lecture haute des choses. Et c'est ainsi que la Torah nous demande de fonctionner. Oui, en effet, la Torah nous dit que nous avons l'obligation de juger l'autre positivement. Bien sûr, si l'autre est là et tue 20 personnes, la juger positivement risque d'être complexe. Mais je vous rappelle ce grand principe qu'on a déjà vu ensemble. C'est que souvent, lorsque la Torah nous demande certaines choses, alors on aime bien se représenter la situation la plus complexe qui soit pour dire « mais c'est trop compliqué ». Vous savez, c'est comme quand on dit Shabbat, on dit « mais attendez, je ne me vois pas faire tout Shabbat, c'est trop compliqué, donc je le fais pas ». La représentation de la complexité des choses est souvent un système que l'on met en place pour justifier le fait de ne pas commencer les processus. De la même manière, juger l'autre positivement. La personne dit « mais comment pouvez-vous imaginer que l'on puisse juger positivement cette personne qui a fait toutes ces horreurs que... » Ok, commence pas par elle. Par contre, dans ta petite réalité du quotidien, il y aura des situations dans lesquelles tu peux avoir plusieurs lectures. Eh bien, décide d'avoir d'abord une lecture dans ce que j'appellerais en option haute. Celui qui est dans le chesed, celui qui est dans le désir d'apporter, naturellement, aura tendance à avoir cette lecture-là. C'est la conséquence de cette dynamique du chesed. Alors, le travail à faire en premier lieu, c'est se désinscrire d'un système qui fait passer celui qui veut juger de manière positive comme étant un petit peu le naïf, le béné, celui qui est là et qui, avec une vision un petit peu mignonne de l'existence, passe à côté de la réalité lourde et pesante de ce qu'est la vie. Pas du tout. Hevedan et travers. Être juste, c'est décider et avoir envie de juger l'autre positivement. Et Rachid sur place nous dit évidemment, lorsqu'on nous parle de ça, on ne parle pas d'un conflit entre deux personnes, parce que lorsqu'on est au tribunal et que un dit « l'autre me doit » et l'autre dit « pas du tout », on est obligé ici de faire découvrir la vérité. Mais là, il s'agit de situations de vie dans lesquelles on pourrait interpréter les choses de manière différente. Eh bien, nous allons devoir faire le choix d'en avoir une lecture belle et positive, et nous allons découvrir dans le prochain épisode comment nous allons réussir à le faire de manière ultra concrète. Bon courage.